Vous est-il déjà arrivé de vous sentir complètement vidé après avoir passé du temps avec quelqu'un, que ce soit un ami, un collègue ou même un pote? Vous vous mettez à douter de vous, à vous demander si vous avez mal agi, mal parlé. Cet épuisement, cette confusion, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste dans votre tête. C'est le signal d'alarme le plus fort que votre corps et votre esprit peuvent vous envoyer. C'est peut-être le signe que vous subissez une mauvaise influence. Aujourd'hui, on va aborder un sujet sensible, mais vraiment essentiel pour votre bien-être. Les personnes toxiques. Ces gens qui peuvent être n'importe qui dans votre entourage, mais qui ont le don de vous empoisonner la vie, de pomper votre énergie et de vous laisser dans un état de stress et de doute permanent. Le plus gros challenge, c'est leur influence, qui est souvent subtile, insidieuse. Du coup, c'est difficile de s'en. On leur trouve des excuses, on minimise ce qu'on ressent, on finit par se dire qu'il faut censé. Mais si vous êtes là, c'est sûrement que votre intuition vous dit que quelque chose cloche. Et vous savez quoi? Votre intuition a raison. Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble 9 signes qui ne trompent pas et qui montrent qu'une personne de votre entourage a une mauvaise influence sur vous. Le but n'est pas de mettre les gens dans des cases, mais de vous donner des clés pour reconnaître les relations qui vous font du mal et surtout pour vous apprendre à vous protéger. Parce que vous méritez des relations saines, équilibrées et qui vous tirent vers le haut. Le premier signe est l'un des plus vicieux, c'est la critique permanente, souvent cachée derrière de soi-disant conseils ou de la taquinerie. Cette personne a l'air de toujours savoir ce qui est bon pour vous et n'hésite jamais à pointer du doigt vos défauts, vos choix, votre travail, mais toujours enrobé dans une fausse bienveillance. Je dis ça, combien? Ça vous dit quelque chose, les phrases comme elle est sympa cette robe, mais tu ne crois que l'autre allait mieux? Ou au bureau, comme il est bon, mais tu devrais la présenter. Autrement, si tu veux qu'on te prenne au sérieux, chaque petite pique, chaque blague est en fait une micro-agression contre votre confiance en vous. L'effet est dévastateur. À force d'entendre ça, vous finissez par douter de tout ce que vous faites et de votre propre jugement. Vous vous sentez rabaissé en permanence et vous perdez petit à petit votre estime de vous. La différence est simple. Une critique constructive vous aide à grandir, alors qu'une critique toxique vous maintient la tête sous l'eau. Le deuxième signe, c'est une passion pour la dramatisation. Cette personne carbure au challenge. S'il n'y a pas de challenge, elle va en créer. Le moins petit challenge devient une crise mondiale. Le plus petit désaccord, une trahison. Au quotidien est un véritable peloton dont elle est l'héroïne. Et bien souvent, la victime incomprise. Ces personnes sont des pros pour aspirer toute l'attention et l'énergie autour d'elles. Vous vous retrouvez à passer un temps fou à la console, à jouer les arbitres dans des conflits qu'elle a elle-même allumés, ou à juste à écouter un torrent de plainte. L'impact sur vous? Eh bien, un épuisement émotionnel complet. Vous êtes toujours sur vos gardes, à attendre la prochaine explosion. Les relations saines amènent de la sérénité. Une relation avec un spécialiste du drama vous garantit le chaos. Troisième signe, une incapacité totale à prendre ses responsabilités. Avec cette personne, rien n'est jamais de sa faute. Si elle arrive en retard, c'est la circulation. Si un projet force ses collègues, si vous vous disputez, c'est 100% de votre faute, parce que vous êtes trop sensible, ou que vous avez mal compris ce qu'elle voulait dire. Le mot pardon n'existe pas dans son dictionnaire, sauf s'il est suivi d'un mais et qui vous rejette la faute dessus. C'est un maître dans l'art de retourner la situation pour se faire passer pour la victime. Et l'impact sur vous? Eh bien, vous vous sentez coupable pour un tout le temps. Et vous finissez par vous excuser pour des choses que vous n'avez même pas faites, juste pour calmer le jeu. Vous marchez sur des jeux terrifiés à l'idée de provoquer une nouvelle crise dont vous serez de toute façon le seul responsable. Quatrième signe, une négativité tellement profonde qu'elle déteint sur vous. Cette personne voit toujours le verre à moitié vide. Chaque discussion est une occasion de son boulot, de sa famille, du temps qu'il fait. Elle trouve un challenge à chaque solution et semble adorer euh, vider vos espoirs et votre enthousiasme. Vous lui annoncez une bonne nouvelle, elle va tout de suite vous mettre en garde ou souligner un risque. Sa vision du monde est noire et elle vous tire avec elle dans sa grisette. L'effet est immédiat. Après avoir passé du temps avec elle, vous vous sentez plombé, vidé, comme si on vous avait aspiré votre joie de vie. On les appelle les vampires énergétiques et ce n'est pas pour rien. Une relation saine vous donne de l'énergie
Cette influence vous laisse systématiquement à plat. Si plusieurs de ces points vous parlent déjà, sachez que vous n'êtes pas seul. Le simple fait de reconnaître ces signes, c'est déjà la première étape pour reprendre le pouvoir. D'ailleurs, si ce que je vous raconte vous aide, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien est super important. Le cinquième signe est l'une des armes favorites des personnes toxiques, le chantage affectif et la culpabilisation. C'est une technique de contrôle redoutable qui retourne vos émotions contre vous. Les phrases cultes, c'est après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me remercies comme ça. Si tu tenais vraiment à moi, tu n'irais pas à cette soirée. Ou encore le fameux, je vois bien que je te dérange, je vais te laisser. Dit avec un air de martyr pour que vous vous sentiez mal et que vous la rassurez. Cette personne se sert de votre gentillesse et de votre empathie. Résultat, vous vous retrouvez à faire les choses contre vos gré, à sacrifier vos propres envies pour satisfaire les siennes, juste pour ne pas vous sentir coupable. C'est une prison émotionnelle qui vous empêche de vivre librement. Le sixième signe, le mépris total de vos limites. Vous avez beau dire non, cette personne entend négocier. Vous fixez une règle, elle la travers sans même regarder. Ça peut être ce collègue qui vous pose des questions hyper personnelles, cet ami qui débarque chez vous à l'improviste en permanence, ou ce parent qui prend des décisions pour vous. Et si vous osez rappeler vos limites, on vous traite de rigide, d'égoïste ou de rabat-joie. Le message est clair. Tes besoins et ton espace perso, on s'en fait. Ce sont ces désirs qui comptent. L'impact, c'est ce que vous vous sentez envahi, frustré. Vous avez l'impression que votre espace vital rétrécit et vous perdez le contrôle de votre propre vie. Poser des limites, c'est sain. Être avec quelqu'un qui les piétine, c'est un énorme signal d'alarme. Le septième signe, c'est une jalousie maladive et un esprit de compétition permanent. Quelqu'un de sain est content pour vous quand vous réussissez. Quelqu'un de toxique ne le supporte pas. Votre succès est une attaque personnelle. Vous avez une promotion, la personne va minimiser votre réussite. Super, mais à quel prix? Tu vas bosser comme un fou. Ou se comparer directement à vous. C'est génial pour toi. Moi, mon chef, ne voit jamais ce que je fais. Elle est incapable de se réjouir sincèrement pour vous. Cette compétition peut aussi être plus discrète. Elle voudra toujours avoir le dernier mot, toujours prouver qu'elle en sait plus. L'effet, c'est que vous commencez à cacher vos réussites. Vous apprenez à briller moins fort pour ne pas lui faire non. Une relation saine, c'est du soutien mutuel. Une relation toxique, c'est une compétition où l'autre ne peut gagner que si vous perdez. Le huitième signe est particulièrement dangereux. La tentative de vous couper de votre entourage. C'est une technique de contrôle sur le long terme. La personne toxique va, l'air de rien, critiquer vos amis, votre famille, bref, tous ceux qui vous soutiennent. Elle dira des choses comme tu ne trouves pas que ton ami Alex est un peu négatif ou ta sœur est gentille, mais elle ne te comprend pas aussi bien que moi. Le but, c'est de planter une graine de doute, de vous faire croire que vos proches ne sont pas fiables, jusqu'à qu'elle devienne votre seule référence. C'est une tactique d'emprise classique. L'impact, c'est que vous vous retrouvez seul, dépendant émotionnellement de cette personne, et donc bien plus facile à manipuler. Si vous remarquez que quelqu'un essaie de vous éloigner de votre cercle social, c'est un drapeau rouge vif. D'ailleurs, c'est la technique favorite des PN. Et enfin, le neuvième signe, le comportement imprévisible. Cette douche écossaise émotionnelle qui vous laisse dans le flou total. Un jour, la personne est à bout de rage, couvre de compliments, c'est ce qu'on appelle le love bombing. Le lendemain, sans aucune raison, elle devient froide, sans critique et ne répond plus à vos messages. Ce cycle de chaud-froid est une technique de manipulation extrêmement efficace. La phase chaude vous rend dépendant. La phase froide vous fait paniquer et vous pousse à tout faire pour retrouver l'affection perdue. Vous vivez dans l'anxiété et l'incertitude. Vous passez votre temps à essayer de comprendre ce que vous avez fait de mal pour provoquer ce changement. L'impact, c'est une instabilité émotionnelle permanente. Vous n'êtes jamais en sécurité dans cette relation. Vous êtes sur des montagnes russes et c'est tout simplement épuisant. Voilà,
On a fait le tour des 9 signes d'une mauvaise influence. La critique déguisée, le besoin de drama, le rejet de la faute, la négativité, la culpabilisation, le non-respect des limites, la jalousie, la tentative d'isolement et le chaud-froid émotionnel. Peut-être que vous avez reconnu quelqu'un si c'est le cas. La première chose à faire, c'est de valider ce que vous ressentez. Non, le problème, le tien, ce n'est pas vous. Votre fatigue, votre anxiété, ce sont des réactions. C'est un comportement qui ne l'est pas du tout. Mettre des mots dessus, c'est la première étape et la plus importante pour reprendre le contrôle. Vous n'êtes pas obligé de subir des relations qui vous tirent vers le bas. Votre énergie est précieuse et vous avez le droit de la protéger. Vous avez le droit de vous entourer des gens qui vous s'élèvent et qui vous soutiennent et qui vous inspirent, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir la chaîne. Et ça m'intéresserait beaucoup de lire vos témoignages dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà fait face à l'un de ces signes? Partagez vos expériences peut vraiment aider d'autres personnes qui vivent la même chose et se sentent très seules. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Prenez soin de vous et souvenez-vous que vous méritez le meilleur. À très bientôt!